Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la septième leçon. Donc aujourd'hui, c'est à mon avis la leçon la plus compliquée en termes de prononciation. Donc j'espère que vous êtes en forme parce qu'on va voir quatre nouvelles lettres. Et sur les quatre nouvelles lettres, il y aura deux lettres emphatiques et deux autres lettres qu'on n'a pas en français en termes de prononciation. Dont une lettre toute particulièrement redoutée par les nouveaux apprenants. J'en dis pas plus, je vous les présente tout de suite. Alors, première lettre, ça va être la lettre Ta. Deuxième lettre, la lettre Va. La troisième lettre, le Ain. Et la quatrième, le Rein. Installez-vous et c'est parti. Alors, la lettre Ta. C'est l'équivalent du Ta en français, mais version emphatique. Écoutez la différence. Ta et Ta. Ta, ta, ta. On sent que le son est beaucoup plus sourd. D'accord? Donc, entraînez-vous. Allez, le tableau des formes de la lettre Ta. Donc Ta au départ, Ta médiane, Ta finale et Ta isolé. On va voir les exemples. Comme d'habitude, vous mettez pause et on corrige maintenant. Alors, premier Ta en position médiane. Il a la voyelle A, donc le son Ta. Dans le même exemple, on a un second Ta, cette fois-ci en position finale, avec la tanwin un, donc le son tun. Deuxième exemple, notre ta est en position de départ. Avec la voyelle A, ça nous donne le son ta. Enfin, dernier exemple, là notre ta est tout seul, il n'est pas rattaché. Donc position isolée. Il a la voyelle A au-dessus, ça nous donne le son ta. Allez, vous mettez pause une seconde fois, vous cherchez les lettres que vous connaissez et on corrige maintenant. Alors, dans le deuxième exemple, on a la lettre Ba avec le A, donc Ba. Dernier exemple, on a le Ra avec Shadda plus voyelle A, donc ça fait Ra. Alors, la lettre Dha. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la lettre Val? La lettre Val, je vous avais dit que c'était le son Z avec la langue entre les dents. Vous vous souvenez? Je disais que c'était Tha. Tha, the, thu. L'équivalent du TH anglais. That, this. Ok? Mais en fait, le son Tha, c'est la même prononciation, sauf que c'est version emphatique. Donc ça ne va pas donner Tha, ça va donner Tha. Tha. Alors, notre Va dans toutes ses formes. Alors, c'est exactement la même lettre que le Ta, sauf que lui, il a un point au-dessus. Voilà, le Va en position de départ, médiane, finale et isolé. On voit les exemples tout de suite. Vous mettez pause et on corrige maintenant. C'est parti. Alors, notre va est en position médiane. Avec la soukoun, ça nous donne le son v. Deuxième exemple, là notre va est en position de départ. Avec la voyelle ou, ça nous donne le son dhu. Troisième exemple, là le va est en position finale. Avec la ténuine un, donc le son dhun. Enfin, dernier exemple, là notre va est rattaché à aucune lettre, il est donc en position isolée. Il a la voyelle A au-dessus de lui, ça nous donne le son va. Très bien, on remet pause, on cherche les lettres qu'on connaît et on corrige. Maintenant, c'est parti. Alors, troisième exemple, on a la lettre Ha avec la voyelle A, donc Ha. Dernier exemple, on a la lettre Sin avec la soukoun. Et juste à côté, on a la lettre Ta avec la voyelle I, donc Ti. Ça nous donne les deux réunis Sti. Alors, la lettre Ain. Oh là 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 là. Alors là, je pense qu'elle est
top 3, top 2, top 1 peut-être chez certaines personnes, des lettres les plus compliquées à prononcer. Alors, il y a certaines personnes qui sont débutants qui vont dire par exemple dans la sourate Al-Fatiha, Rabbi Ghalamin. Ils vont dire Ra, Ghalamin. C'est pas un Ra, hein, c'est A. Rabbil Alamin. D'accord, c'est A. C'est pas Ra. Donc, entraînez-vous, elle est vraiment compliquée au début, mais au bout d'un moment, vous allez la débloquer. C'est comme tout, hein, il faut l'entraînement. Donc, écoutez. Ou. Alors pour dire que c'est la lettre Ain, je vais utiliser le chiffre 3 en français, d'accord? Alors, le tableau des formes. La lettre Ain dans toutes ses formes. Vous allez voir, elles sont toutes assez différentes, donc à bien retenir. Position isolée, c'est un espèce de 3 à l'envers. Allez, les exemples, vous mettez pause et on corrige maintenant. Alors, notre premier Ain est en position isolée. Il a la voyelle OU au-dessus, donc le son OU. Deuxième exemple, là notre Ain est en position médiane, avec la voyelle A au-dessus, donc le son A. Troisième exemple, notre Ain est en position de départ, avec la voyelle A au-dessus, ça nous donne le son A. Enfin, dernier exemple, là notre Ain est en position finale, avec la voyelle OU au-dessus, ça nous donne le son OU. Allez, vous mettez pause une seconde fois, vous cherchez les lettres que vous connaissez et on corrige maintenant. C'est parti. Alors, premier exemple, on a la lettre Dal avec la voyelle A, donc Da. Deuxième exemple, on a le Ba avec le Un, donc Bun. Troisième exemple, la lettre Jim avec la voyelle I, donc J. Dans le même exemple, on a le Ba avec le Ou, Bou. Dernier exemple, la lettre Sin avec la voyelle A, donc Sa. Et le Ba avec le I, donc Bi. On est presque capable de lire tous ces mots. Alors, la dernière lettre, c'est le Rain. Alors, le Rain, c'est, on va dire, un mélange de du son Ra en français, comme dans Roger, Robert, Rachid. Oubliez le, oubliez le dernier exemple. Mais bref, vous avez compris, le son Ra en français. Sauf qu'on va lui mettre un peu d'emphase à ce Ra, d'accord? Donc ça va pas être juste Ra, ça va être Ra. Vous voyez, c'est légèrement différent, même si c'est subtil, hein, d'accord? On va pas dire Rairi, on va dire Rairi. Rairi. C'est légèrement, c'est subtil, d'accord? Donc un Ra avec un petit peu d'emphase. Alors, la lettre Rain dans toutes ses formes. Donc, c'est la même lettre que le Ain avec un point au-dessus. Que ce soit dans la position de départ, médiane, finale et isolée, c'est la même lettre avec un point au-dessus. Donc, la position isolée, c'est un 3 à l'envers avec le point. Allez, les exemples. Vous mettez pause et on corrige maintenant. Premier exemple. Notre Rain est en position finale avec l'atténuine un, donc le son Ron. Deuxième exemple. Là, le Rain est en position isolée, même si sur l'exemple on a l'impression qu'il touche le Ra, il est en position isolée. Il a la ténuine An, donc le son Ran. Troisième exemple. Là, notre Rain est en position de départ. Il a la voyelle A au-dessus. Ça nous donne le son Ra. Dernier exemple. Là, le Rain est en position médiane. Avec la voyelle OU au-dessus. Ça nous donne le son Rou. Allez, on me pose une dernière fois. On cherche les lettres qu'on connaît. Et on corrige maintenant. Dans le premier exemple, on a le Ba avec une soukoun.
Deuxième exemple, on a le ra avec la voyelle i, ri. Troisième exemple, pareil, le ra avec le i, donc ri. Troisième exemple, encore le ra avec la voyelle a, ça nous donne le son ra. Alors, notre petit tableau récap, comme d'habitude, on va voir les 4 lettres qu'on a vues aujourd'hui. Alors, on a vu la lettre ta, la lettre dha. Donc, la lettre dha, c'est la même lettre que ta avec un point au-dessus. La lettre ain et la lettre rein. La lettre rein qui est la même lettre que la lettre ain avec un point au-dessus. Bon voilà, on arrive au bout de cette 7e leçon, je vous félicite. Je suis persuadé que si vous êtes arrivé au bout de ces 7 leçons, que vous allez aller au bout de notre objectif d'apprendre à lire l'arabe en 15 jours. Donc dans cette leçon, c'est vrai, c'était un peu compliqué en termes de prononciation, mais je vais vous rassurer. Il nous reste seulement une lettre compliquée en termes de prononciation. Après, c'est bon, on a fait le plus dur. Donc là, il faut vous dire qu'on arrive à la moitié de notre apprentissage. On a vu la quasi-totalité de l'alphabet, il nous reste peut-être 7-8 lettres à apprendre. Donc accrochez-vous, on y est presque. Alors, n'oubliez pas de faire vos devoirs dans le lien de la description. Partagez le contenu si ça vous plaît, bien sûr. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ma'as salam.